Sanem a retrouvé l'auteur du coup monté contre Khan, mais elle a aussi appris qu'elle était impliquée sans le savoir. Alors Sanem pourra-t-elle le lui dire maintenant? Pendant ce temps, l'homme capturé est remis à la police, et lors de la conférence de presse où Khan a blanchi sa réputation professionnelle, il réserve une surprise à Emre et Sanem. De plus, Khan a appris que Sanem est amoureuse de lui. Bien sûr, Khan ne lâchera pas Sanem, voyons jusqu'où Sanem peut aller. Pendant ce temps, dans le quartier, le secret de la perte de poids d'Aysoun est révélé. Cependant, Mefkibeh est profondément bouleversé. Une campagne réalisée par Khan pour une association de femmes, mettant en scène Sanem comme mannequin, est placardée sur les panneaux d'affichage de la ville. Ces panneaux, symboles silencieux de l'amour de Sanem et Khan, renforcent la détermination de Sanem à avouer ses sentiments à Khan, coûte que coûte. Dans le quartier, les panneaux créent un nouveau remous. Zebertet, prenant Osman et Sanem pour des fiançailles, attaque les panneaux à la manière de Don Quichotte, croyant qu'Osman les a recouverts des photos de Sanem. La situation dégénère dans le quartier. Au camp de motivation, le plan insidieux d'Aylin a de graves conséquences, mettant en péril la carrière de photographe de Khan. Khan recherche l'identité de la personne qui a volé les photos dans sa chambre. Sanem sait que seul Emre les a vues. Sanem gardera-t-elle le secret d'Emre, ayant compris qu'il la trompait depuis le début? Ou jouera-t-elle la sécurité, et révélera-t-elle tout à l'homme qu'elle aime? Aylin est rongée par la jalousie. Après que Khan ait attrapé Sanem par le bras et l'ait tiré hors de la fête, tout le monde est stupéfait. Le client, cependant, ne comprend pas cette impolitesse et change d'avis quant à la nomination d'Aylin. Cessay, craignant que le travail ne tourne mal, lui annonce que Khan et Sanem sont en couple. De cette façon, le client considère la situation comme raisonnable et évite de perdre son emploi. Khan emmène Sanem dans un chalet de montagne. C'est là qu'il s'est rendu pour imprimer les photos de sa campagne et pour se détendre. Il passe un excellent moment avec Sanem. Elle s'y réveille le lendemain matin, après avoir bu et perdu connaissance. Comme ils ont éteint leur téléphone, personne ne peut les joindre. Leila est très inquiète pour son frère, mais elle dit à ses parents qu'elle est chez Ayhan. Khan a demandé à son avocat d'enquêter sur Shakal Ihsan et son rachat de L, épicerie. Il se rend chez Ihsan et lui rappelle son dossier chargé, lui promettant de s'en occuper. Ihsan, effrayé, rend la boutique. Il en a distribué le contenu à Mefkibeh et Ihsan n'a jamais rien reçu. Mefkibeh demande de l'aide à Ayhan pour résoudre ce problème de boutique vide. Avec Muzafer, il fait du porte-à-porte pour convaincre les emprunteurs de rembourser une partie de leurs dettes. Ils sont ravis de pouvoir acheter des marchandises avec ces nouveaux revenus, ce qui sauve la vie de Lat, épicier. Lorsque Sanem et Khan arrivent à l'entreprise et apprennent la liaison, ils sont contraints de continuer. Cependant, Sanem entend pour la première fois par l'employé parler de Pollen, la petite amie de Khan, qui est à elle, étranger. Déçue, elle se montre impolie envers Khan. Voyant sa bague de fiançailles et leur dispute, le client italien suppose qu'ils sont fiancés. Le soir même, ils dînent ensemble pour célébrer leur union et parlent de leur amour inachevé. Le lendemain, ils se rendent à un camp de motivation organisé par le même client. Les amoureux et leurs conjoints sont les bienvenus, mais Sanem, lassée des questions de Khan, dit qu'elle viendra avec son fiancé. Elle révèle qu'il s'appelle Osman. Il convainc Osman, le frère d'Ayhan, de venir au camp en mentant, incitant Muzafer à prendre sa voiture. Ayla, furieuse, ne sait plus quoi faire et demande à Emre les photos de campagne prises par Khan, qui les demande à Sanem. Emre envoie l'affiche que la jeune fille a apportée à Aylin. Selon l'ami imprimeur de Khan, l'association des femmes et l'association de publicité prévoient de remettre un prix à Khan. Des panneaux d'affichage sont préparés et placardés dans toute la ville. Le camp commence. Osman arrive au camp dans la voiture de Muzafer. Il discute avec Khan. Leila et Sanem deviennent tendues. Elles tentent d'éloigner Osman de Khan. Divers jeux et concours ont lieu. Le bijoutier appelle Emre et raconte à Aylan son erreur avec la bague de L, épisode précédent. À partir de ce moment, Emre tente de prendre la bague à Sanem pendant l'absence de Khan, empêchant Aylin de la voir. Sanem tente de la prendre à l'arrivée de Khan, s'assurant qu'elle la voit. Emre ment, affirmant qu'Aylin et lui étaient fiancés auparavant et qu'il lui avait pris la bague de fiançailles après leur rupture et qu'elle ne devait donc pas la voir. Alors que les filles partent pour le camp, une voisine coiffeuse voit la bague de fiançailles de Sanem et tente de la cacher. Elle en informe immédiatement la mère de Muzafer, qui informe à son tour son fils que Sanem est fiancé. En apprenant cela, Muzafer part immédiatement pour le camp avec Ayhan. Aylin, furieuse qu'Emre ne lui ait pas prêté attention au camp, se rend dans sa chambre pour discuter.
Emre lui apprend que son frère a pris les photos de la campagne. Elle les lui envoie à son insu. Plus tard, elle retrouve Sanem et Emre seuls ensemble, se tenant même la main, au camp. Poussée par la jalousie, elle envoie les photos à quelqu'un et demande à un ami hacker de créer un site web, de les publier et de faire comme s'il l'avait fait il y a un an. Ainsi, elle accusera Khan d'avoir volé le travail de quelqu'un et obtiendra le poste jusqu'à ce que la vérité éclate. Khan remarque la tension de Sanem et la prend à part, lui disant que si elle ne veut pas être avec lui, il peut ruiner la partie. Sanem lui répond « Si tu me dis de partir, je pars. Si tu me dis de rester, je reste. » La relation entre Khan et Sanem est tendue. Sanem, jalouse de Khan, a déclenché l'allergie du mannequin. Khan comprend que c'est Sanem et la pousse à avouer sa jalousie. Cependant, Sanem refuse et s'en prend violemment à Khan. Lorsque Khan commence à boire, l'avocat médecin et son ami, propriétaire de l'entreprise qui a créé l'affiche de Belle, épisode précédent, arrivent. Une association de femmes soutenue par l'avocat médecin doit réaliser un projet. Si elles ne peuvent pas le faire, elles fermeront. Khan accepte de concevoir le projet et de prendre les photos. Ils obtiennent également l'accord de l'imprimeur, qui était ivre à ce moment-là. Ses parents tentent de reprendre la épicerie et de payer la personne à qui il doit de l'argent. Mais l'homme affirme qu'il ne doit rien, et que c'est Sanem qui a payé. Tout le monde est surpris et fait pression sur Sanem. Elle dit qu'elle paiera les mensualités avec l'argent qu'elle a reçu de son employeur. Sa sœur, interpellée par cette décision, propose de partager son salaire avec son frère. La famille est émue et accepte. Ayaan les voit et est attristée par la perte de ses parents. Le lendemain, un audit a lieu dans leur entreprise. Un géant international des cosmétiques s'implante sur le marché turc et va les auditer, ainsi que de nombreuses autres entreprises, selon certains critères. Emre, qui souhaite confier le poste à Aylin, demande immédiatement à Sanem de saboter l'affaire. Khan, à son tour, commence à collaborer avec Leila, l'ennemie de l'agent, qui envoie des emails depuis son ordinateur et se fait passer pour une espionne. Il conseille à Leila de rester vigilante aujourd'hui, car l'espionne va saboter l'affaire. Tish l'a entraîné. Il souhaite racheter ses courses au prix auquel il les a achetées à Sack Ali Ihsan. Cependant, il offre 100 000 à Menkibbe et Nihat. Il souhaite racheter la boutique qu'il a achetée 40 000 pour 100 000 et réaliser un bénéfice. Zeberset, témoin de l'incident, intervient et assume la dette. Il s'avère que Zeberset a hérité d'une grosse somme d'argent, d'un terrain et d'une auberge. Mais sa mère est aux commandes, et il pense que Sanem ne le paiera pas, parce qu'elle est en colère contre lui. Incertain de la marche à suivre, il consulte Ayaan. Il demande à sa mère mais elle refuse. Alors, Ayaan et lui font du ménage et ouvrent une boutique dans le quartier. Ils mettent également en service une voiture de collection. Menkibbe élabore un nouveau plan. Il organise tous les voisins pour les empêcher de faire leurs courses à elle, épicerie. Bien que tout le monde arrête de faire ses courses,